Bonjour. Bonjour. Donc dans cette vidéo, on va vous parler encore une fois de la pédagogie Steiner et de ses grandes caractéristiques, de ce qui fait pour nous que la pédagogie Steiner est si intéressante. Et on peut vous en parler car on a tous les deux été dans une école Steiner et moi j'ai aussi fait une formation en pédagogie Steiner. Et aussi on a été dans une école traditionnelle, donc on a aussi vécu les différences entre, voilà. On a pu vivre les deux types d'enseignement. Et Sylvie, est-ce que tu veux nous dire un peu comment tu vois toi, en tant qu'ancienne élève, les avantages de cette pédagogie? Alors déjà, ce qui me saute aux yeux et ce qui marque, c'est comment est construit l'horaire dans une école Steiner et dans une école traditionnelle. Dans une école traditionnelle, on a une grille horaire avec des heures plic-ploc par-ci par-là, où on essaye de caler les mathématiques, la géographie et tout ça, alors que dans la pédagogie Steiner, on a des périodes, ce qui change totalement notre manière, notre présence par rapport à notre rapport à la matière, oui. La possibilité aussi de rentrer dans quelque chose, de dormir dessus. Tout à fait. Donc chaque matin, enfin toutes les périodes dites théoriques, comme les mathématiques, la géographie, l'histoire, la science, eh bien c'est tous les matins, du lundi au vendredi, on a 2 heures, les premières heures, et on rentre dans cette matière. Donc on voit pendant 3 semaines, tous les matins 2 heures, les mathématiques. Et aussi nous avons un examen à la fin de cette période, donc c'est quelque chose qui est frais, qui est vécu, et puis ça met aussi l'enfant on va dire en sécurité de ok, on m'a accompagné pendant 3 semaines sur un sujet et maintenant je peux dire ce que j'ai retenu de tout ça, que avoir des périodes un peu complètement entre cassées, je sais pas comment dire. Oui, c'est-à-dire qu'on a dispersé, Ouais, etc. Et ça respecte au fond pas comment dire, le mouvement naturel de concentration, etc. Donc on est beaucoup plus en train de respecter l'être humain dans ce... Surtout que le matin, enfin c'est connu qu'on est beaucoup plus apte à faire des choses pour être concentré, focus, alors que l'après-midi, faire un gros truc théorique à 15h ou 14h, bah, c'est pas la meilleure période pour le faire. Et bah, donc, pour parler de l'après-midi, ce qui est génial, c'est que dans les écoles Steiner, on a des périodes manuelles, artistiques, tout dépend un peu dans quelle année on se trouve, de 6 semaines. Ça veut dire que, et là on n'a que 3 fois semaine si je me rappelle bien, en tout cas dans notre école, donc c'était les lundis, jeudis, vendredis, pendant 6 semaines, les après-midi étaient une période où de forgerie, menuiserie, sculpture de pierre, poterie, enfin, ça j'ai déjà dit, enfin quelque chose, théâtre, des choses comme ça. Et donc là aussi, je trouve qu'un adolescent, bah, être assis toute la journée sur une chaise, bah, il y a un moment, ça sature. Et le fait d'être debout, d'être dans un atelier où ça bouge, où tu rencontres l'autre, où tu es concentré avec tes mains, tout d'un coup, tu es présent. Alors que quand tu es assis sur une chaise et que ton corps et ton âme n'est pas impliqué, bah, ton esprit peut partir avec. Alors que là, quelque part, ça nous... Quand je vous dis on tient de la forge et qu'on doit brûler ça et qu'on doit taper au marteau, on n'a pas le temps d'aller réfléchir à autre chose. Il y a aussi un danger ou des clous, on se tape. Enfin, je veux dire, quelque part, tout le corps est impliqué. Oui, et je pense que ces activités aussi manuelles viennent nous donner des ressources, comment dire, nous mettre dans un rythme, nous mettre viennent réveiller des forces de volonté qui nous permet aussi d'être plus concentrés pour les cours théoriques. Mais ce que moi je voudrais encore répéter, c'est que voilà, ce qui est beau dans la pédagogie Steiner, c'est que on sent que tout l'être humain est sollicité dans tous ses aspects, dans sa pensée, dans son sentiment, dans sa volonté, et que du coup sur une journée on est interpellé, sollicité dans tous nos aspects, et on découvre aussi les autres dans tout leur aspect complet, quoi. Et aussi toutes les matières qui demandent à être répétées. Parce que l'air de rien, une langue, c'est pas en 3 semaines on arrive à parler une langue étrangère ou des mathématiques ou de la gym par exemple, ou du chant. Ça, c'était des choses qui étaient quand même
toutes les semaines. Donc c'est-à-dire quand même que c'est pas c'est réfléchi, il y a quand même des choses qui demandent une répétition pendant toute l'année. Donc les cours de langue, je me rappelle, les cours de mathématiques, les cours de gym et les cours de chorale, je pense, en tout cas dans cette école, c'était toute l'année. Et donc ça c'est vrai que ça demande une répétition et vraiment de bien nous faire rentrer. C'est la répétition qui fait que ça rentre en tout cas dans le corps. Donc c'est pas que des périodes, il y a aussi des choses régulières. Mais c'est vraiment en fonction de la discipline et de... Et je pense que les élèves et nous, on peut du coup ressentir, tiens, le soin accordé à l'équipe pédagogique de faire les choses dans une cohérence, dans un respect des élèves, etc., eh bien, ça donne aussi une ambiance de meilleure qualité pour apprendre. Donc ça, c'est le cadre et donc le fait que les horaires soient organiques et bien pensés. Et ensuite, ce qui est aussi complètement génial, c'est qu'en fonction de notre âge, les matériaux que nous allons toucher ou les cours théoriques sont en résonance avec ce que nous vivons. Donc c'est-à-dire que c'est comme si le matériau, ça se dit, va se durcir avec notre âge. Donc par exemple, la pierre, la sculpture de la pierre, c'est ce qu'on fait vraiment en réto. On ne demande pas à un enfant de 14-15 ans de sculpter de la pierre. Le bois, on le fait plus tôt. Et puis, je ne sais plus exactement quand on fait quoi, mais ça respecte aussi physiquement les forces physiques de l'adolescent. Et j'ai pas eu les paniers. Ça c'était encore. Ça c'était encore avant, mais j'ai vu les classes plus basses qui le faisaient. Et donc il y a aussi ce respect de on ne touche pas une matière trop tôt parce que l'enfant n'est pas encore mûr quelque part pour faire cela. Et comme tu disais, c'est tout d'un coup on se sent capable de faire face à la vie. Parce que quand on n'est que rempli théoriquement de choses, après tu vas dans la vie, tu dois réparer, je sais pas, ton évier, réparer une table dans ton quotidien, mais il y a plein de gens qui se sentent vraiment incapables et ils sont dépendants de plein de corps de métier, alors que en fait on peut tous, on a les bases quoi dans les écoles Steiner vraiment pour aussi cuisiner. Moi j'ai pas eu des cours de cuisine, mais je sais qu'ils cuisinaient. Il y a vraiment des choses basiques mais importantes qui manquent dans les écoles traditionnelles. Et ce que tu disais en off et que je trouve très important, c'est que voilà, chacun est unique et tout le monde n'est pas doué dans toutes les matières. Et donc le fait d'avoir cette diversité d'activités, qui sont en même temps, comme tu dis, pensées, adaptées à l'âge, etc., permet aussi à chacun de briller. Et du coup, il y a un respect aussi qui s'installe entre les élèves et aussi un respect des professeurs, parce que les professeurs peuvent voir les facultés incroyables que tout le monde a, soit en cuisine, soit en sculpture, soit en théâtre, etc. etc. Tu voudrais dire encore c'est vrai, il y a un peu le côté caricature de tous ces adolescents, tu sais, on est un peu avec nos gros bras. Et si on nous voit juste toute la journée assis et on ne parle pas, on n'est pas actif, en fait on reçoit de la matière, on n'est pas reconnu et tout d'un coup, on va dire un mec un peu béné comme ça, où on se dit, celui-là, dans une école traditionnelle, on ne verrait pas son talent. Et tout d'un coup, de pouvoir voir ces jeunes, par exemple de ma classe, dans la menuiserie et voir ce qu'ils font, vous êtes là, waouh, enfin, on était excités par les autres de leur talent, mais t'as vu ce que t'arrives à faire, ou des dessins, des sculptures, plein de choses. Même, dans notre école, les toilettes étaient rénovées par les élèves, donc chaque toilette était une fresque gigantesque de peinture et on rentrait dans une ambiance différente dans chaque toilette. Et même les bancs de l'école étaient faits par l'atelier menuiserie de l'école. Oui, et les tabliers étaient faits par ceux qui faisaient la couture. Enfin, tout était... C'est comme une communauté. Moi, j'étais dans l'atelier couture, donc je m'en rappelle. Mais c'est fou. Alors peut-être tout ne reste pas, mais quelque part, le corps se souvient qu'il est capable de le faire. Donc maintenant, si j'ai envie d'acheter une machine à coudre, je sais que quelque part, j'ai les facultés, ça va moins me faire peur qu'une personne qui n'a jamais touché un fil et une aiguille, quoi. Et alors, tu disais l'aspect communauté, moi je trouve ça super parce que on vit dans notre chair, on vit concrètement
cette collaboration, comme tu dis, il y a les élèves qui font les bancs, les toilettes, etc. Et donc, comment dire, pour comprendre le concept de communauté humaine, de fraternité, je pense que c'est beaucoup plus intelligent de passer par ces choses concrètes-là que de les amener par de la théorie. Et peut-être aussi qu'après, dans les cours théoriques, on avait un plus grand respect pour ces concepts-là qu'on le vivait concrètement au quotidien. Oui, et une autre chose importante dans les écoles Schneider, c'est qu'il n'y a pas d'option. C'est-à-dire que dans les écoles traditionnelles, on demande assez tôt à l'enfant de choisir latin, grec, Mathématiques, littéraires, ouais, etc. ouais, voilà. Donc on essaie d'orienter les élèves vers une option ou l'autre. Alors que dans les écoles Steiner, il y a... Oui, peut-être qu'on demande une fois pour Manuel choisir une période, mais je veux dire, tout le monde voit tout, et c'est aussi ça qui permet de nous connaître, comme on disait tout à l'heure, de trouver notre unicité et de respecter aussi l'unicité des autres. Donc, et puis c'est beaucoup trop tôt, enfin selon moi, de demander à un enfant à 14, 15, 16 ans de choisir, alors qu'il est juste en train de découvrir le monde et que il aura bien le temps après de choisir combien de fois des gens changent de métier 15 fois parce qu'ils n'ont pas eu justement les bases pour savoir qui ils sont et ce qu'ils ont vraiment envie. On pourrait dire vraiment que dans les questionnaires, on essaie justement de nourrir les élèves, de les faire explorer tout un tas de choses pour leur permettre justement d'avoir un maximum les facultés de choisir, mais qu'on ne précipite pas les choses. Donc là aussi, il y a un respect du développement de l'être humain qui doit d'abord se nourrir, se découvrir avant de vraiment pouvoir trouver ce pourquoi il est fait. Et par exemple, dans les écoles traditionnelles, il y a ou morale, ou religion, ou donc ce genre de choses qui met aussi qui séparent les élèves. Alors que nous, on a eu une période, je ne sais plus comment ça s'appelait, philosophie ou peu importe, mais on avait vu le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. Enfin, tout d'un coup, en fait, on nous ouvre l'esprit, on nous dit que ça existe, on nous met pas dans des cases, et en fait, on comprend les autres. On avait même été voir, je pense, une communauté de Krishna ou je sais pas quoi, mais c'est pas pour nous dire c'est ça la vérité ou c'est... Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour nous ouvrir les yeux, l'esprit et voir tout ce qui existe et comprendre l'histoire qu'il y a derrière. Et donc ça aussi, je trouve ça génial parce que on peut faire déjà des liens entre les religions et les choses et puis on n'est pas dogmatisé dans ça c'est une vérité et ça ne l'est pas et on n'est pas dans des classes séparées donc ta religion sera celle-là, peu importe, on étudie en même temps celle des autres et on comprend ça ensemble. Et donc ça, j'avais adoré ça en réto. Et une autre chose, c'est qu'on peut aussi se dire ah oui mais les écoles Steiner, ils vivent en communauté, c'est tout beau, c'est tout rose, et donc on est un petit peu naïf par rapport à la société qui est hors de l'école. Et en fait, pas du tout, parce qu'ils nous demandent à chaque année de faire un stage concret à l'extérieur, ou un stage social, ou un stage dans une société, ou un stage avec un idéal. Et donc on va se confronter au monde, on doit trouver une structure qui existe déjà, se présenter, c'est un peu comme un entretien d'embauche, est-ce qu'on peut venir pour une semaine faire un stage et se mettre au service de votre projet, et on doit faire un rapport là-dessus. Et là aussi on se rend compte que ok, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça j'ai adoré, ça j'ai pas aimé, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien travailler seul, moi j'ai besoin de tout le temps me sentir dans une mission pour le monde, que ce soit avec des enfants, des handicapés, des adultes, ou moi j'ai besoin d'avoir un idéal très fort, comme je sais pas moi, il y a toutes ces Amnesty International ou des... Enfin voilà, peu importe, mais au moins on nous demande, allez maintenant sortez, allez vous confronter au monde et allez voir si ça vous plaît. Donc c'est vraiment super bien pensé. Oui, j'ai envie de juste rajouter aussi que cuisiner, chanter, faire de l'art, etc., c'est pas des choses qui déconnectent du monde. Au contraire, on se confronte à la matière, on se confronte à la... comment dire on augmente nos capacités à s'adapter au monde, et c'est souvent une caractéristique qui a été vue dans les anciens élèves des questionnaires parce qu'ils avaient été nourris par tous ces canaux différents, parce qu'ils avaient exploré des grandes facettes de leur être, ils savaient bien s'adapter justement dans le monde à des situations concrètes et à trouver leur voie. C'est vrai qu'on a tendance à croire que comme notre monde est assez rationnel et qu'il faut tout recevoir par la connaissance, mais finalement on voit que sur du long terme,
Ces personnes-là, ben, ils manquent d'espace pour leurs émotions, leurs sensations. Ça crée des burn-out, ça crée le fait qu'ils ne se connaissent pas très bien. Et puis, et aussi dans la matière, comment plus la volonté et tout ça. Et donc là, c'est comme si on recevait des fondations saines pour tout l'être humain. Et aussi une chose qu'il y a dans les écoles Steiner qui est assez géniale, c'est donc le chef-d'œuvre qu'on demande de créer sur 2 ans. Donc on a 2 ans pour choisir le sujet qui nous convient. Donc c'est vraiment complètement libre. Ça peut être quelque chose d'artistique, comme une médecine, comme l'architecture, comme la danse, l'initiation, quelque chose de spirituel. Enfin, il nous laisse complètement libre là-dedans. Mais par contre, la manière dont on va le faire, il y a un mentor qui nous accompagne et c'est vraiment de le faire sérieusement, peu importe la forme que ça prend. Donc ça aussi c'est génial, c'est que ça nous rend autonomes, responsables et par là on découvre quelque part qu'est-ce qui vit au profond de nous. Et ce que tu dis aussi de préparer ça sur 2 ans, je pense que ça c'est aussi assez remarquable parce que voilà, dans l'enseignement traditionnel, on a souvent voilà, un examen, on l'étudie vite la veille, etc. Et là, on rentre dans un processus, on doit réfléchir, se centrer, trouver qu'est-ce qui nous parle, dans la durée, faire ses recherches, etc. Et donc ça, on va développer des facultés aussi qu'on ne pourrait pas développer autrement. Et ça permet d'aller en profondeur. Et puis il y a 3 plans dans le chef-d'œuvre. Il y a la partie théorique, il y a la partie pratique, et on choisit évidemment comment on le fait, et il y a la présentation. Donc, comment on parle devant une audience, devant nos professeurs, et donc ça nous demande un petit peu de déjà développer les facultés qu'on aura dans notre vie, peu importe ce qu'on décide de faire. Donc pour tout ça, il y a... Oui, voilà, c'est un cadeau, quoi, parce qu'on sort de là avec quelque part une plus grande confiance en nous, un grand respect de l'autre, un grand respect à l'autorité. Le mot autorité peut faire peur, mais c'est vraiment... L'autorité aussi, de l'autorité de la matière, de l'autorité des cours, c'est le respect qui est donné aux choses qui donne une autorité naturelle aux choses. Oui. Et puis ce que nous on n'avait pas, mais qui est bien de nommer, c'est qu'il y a aussi de l'eurythmie dans les écoles Steiner habituellement. Dans beaucoup d'écoles, oui. Et l'eurythmie, c'est vraiment un art social qui lie l'art de la parole, la musique, l'art social de comment on est en groupe. Et donc c'est des mouvements corporels, mais qui viennent montrer des mouvements de l'invisible, quoi. Enfin voilà, une sonorité, un son... on peut danser des contes, on peut danser des poèmes, et il y a un peu, il y a plein de choses à faire. On peut le faire aussi, développer la rythmique dedans, on peut développer plus le côté théâtral, la sensibilité. Et cette discipline qui est vraiment unique permet vraiment un développement chez l'enfant merveilleux de comment je me tiens dans un groupe, comment je respecte le groupe et comment tout mon être s'exprime. Donc c'est évidemment le corps qu'on voit, mais il y a toute la dimension de l'âme derrière. Oui, peut-être une dernière chose, c'est aussi comment les cours, comment les matières sont abordées, c'est aussi penser de façon cohérente. C'est-à-dire qu'on va faire expérimenter des choses, on ne va pas plaquer une théorie brute, etc. On va faire vivre des choses on voit ça surtout dans les petites classes à l'école Steiner. Par exemple, pour apprendre à écrire, ils vont d'abord dessiner les lettres, rentrer dans des contes imaginatifs, etc. Et ça va progressivement aller jusqu'à la lettre abstraite, etc. Et donc on voit ça que chez l'enfant qui est d'abord dans un monde imaginaire, un monde un peu rêveur, etc., on accompagne ce mouvement naturel, c'est-à-dire qu'on rentre dans les facultés qu'a déjà l'enfant et on l'amène petit à petit à la connaissance plus théorique, entre guillemets. Et je pense que dans les cours en secondaire aussi, on va faire des expériences en physique, etc. On va éveiller l'adolescent à certaines choses
Et puis on va concrétiser ça dans un apport théorique. Et donc là aussi, il y a vraiment quelque chose qui est pensé dans la manière d'amener la théorie. Oui, et c'est vrai, moi je suis pas pédagogue et j'ai pas étudié la pédagogie Waldorf, mais c'est vrai que ma petite sœur et mon petit frère ont été, et on amène des contes ou des légendes à des âges spécifiques où l'enfant, ça toujours, c'est les forces qui vivent en lui à ce moment-là, et donc ça arrive à pic pour son développement, et ça apaise même son développement, alors que si on est avec des choses complètement, la morale où il est pas du tout là-dedans, bah, ça pourrait ne pas le toucher. Et puis il y a aussi beaucoup de fêtes qu'on crée, et ça aussi, ça rend l'école pas juste un lieu d'études, c'est vraiment la communauté, quoi. L'être humain, il faut quand même accepter qu'on est fait pour vivre en communauté, et qu'il y a des choses qui nous rassemblent, et donc peu importe notre religion, notre culture, d'avoir des moments de fête, d'échange de repas, c'est aussi les alternances, enfin les cycles, les saisons, comment on les vit au quotidien et comment on peut partager ça ensemble, et ça a une richesse et un impact sur la vie humaine, mais incroyable, quoi. Oui, et en même temps, on ne perd pas de vue, c'est-à-dire qu'on apprend vraiment les mathématiques, le français, etc. Mais vu que la personne est nourrie, est éveillée, etc., tout rendre mieux, rendre plus vite. Et c'est vrai, il y a beaucoup moins d'échecs, de gens qui doublent, notamment grâce aux périodes qui sont... Grâce aux périodes et au respect aussi de la pédagogie, parce que les profs sont vraiment là avec une volonté d'accompagner un être humain à aller dans sa vie à lui. Donc il n'y a pas ce côté il faut juste que je remplisse des notes et puis remettre toujours en rouge ce qui est mauvais. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de points, enfin peut-être pour le chef-d'œuvre, mais c'est plus des appréciations. Et une chose très importante que j'ai envie de dire, c'est que, et ça m'a aussi marqué dans les écoles Steiner, à chaque période, on a tous un... Et donc à chaque période, on a un cahier de brouillon où on note tout ce que le professeur dit, qu'on doit recopier dans un cahier net. Donc déjà, le fait de chaque soir, c'est pas des devoirs, c'est aller retourner dans les notes et recopier. Il y a la matière qui rentre naturellement, parce que naturellement on se reconnecte au cours, et on doit les illustrer librement. Parfois c'est indiqué, mais c'est librement. Ça veut dire qu'on n'a pas des copies toutes faites, des textes. C'est nous qui créons la matière, et ça nous fait l'incorporer naturellement, et ça nous aide de ne pas être en échec, parce que on est quelque part, on est aussi coté sur notre beau cahier qu'on doit remettre proprement. Il y a un respect à la matière qu'on étudie, il y a un respect au professeur, et tout ça et donc je pense que pour par exemple les élèves qui ont envie d'aller à l'UNIF ou étudier justement des travaux denses, le fait qu'ils arrivent à écrire vite les brouillons, recopier, c'est des facultés qu'on fait à tous les jours dans les écoles Steiner. Donc il y a quand même voilà, des beaux outils qui ne sont pas négligés. Voilà. Et on ne prétend pas être les ambassadeurs de la pédagogie Steiner, on voulait juste vous faire ce témoignage parce qu'on le pense sincèrement. Et puis qu'on l'a vécu, et puis qu'on a vu, on a été dans des écoles, on a été à Charles Janssens, pour ceux qui connaissent AXL à Bruxelles, ce qui est aussi une très chouette école. Mais on a pu quand même vivre dans les fondements de la pédagogie, comment ça se vit en nous, et surtout que nous étions francophones, ce qui fait que malgré la langue qui était une barrière, la manière dont c'est amené, on a quand même réussi nos 2 années à faire un chef-d'œuvre. Alors qu'on n'aurait probablement pas réussi le même exploit dans une école traditionnelle qui met tous ces obstacles malgré elle, quoi. Voilà. Et ben voilà, on espère que ça vous a donné envie au moins de vous intéresser à cette école qui a certainement beaucoup de mérite à se faire connaître. Et il y en a dans le monde entier d'ailleurs, dans toutes les langues. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce, et on espère à bientôt. À bientôt.